Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je vous conseille 4 séries à regarder dans votre vie. Comme d'habitude, c'est pas une critique que je fais là. L'objectif, c'est de vous motiver à regarder ces séries parce que d'après les sondages que j'ai fait sur les réseaux, vous n'êtes pas beaucoup à avoir vu ces séries. Je vous donne donc un avis rapide pour vous motiver, sans spoiler évidemment. Et pour ceux qui les ont vus, je vous conseille de mettre votre avis dans les commentaires pour qu'on en discute aussi. J'ai choisi un peu tout pour tout le monde, donc normalement tout le monde devrait se retrouver dans au moins l'une des séries. Et pour les séries que je vais citer, certaines sont disponibles en France sur des plateformes de streaming, mais certaines ne le sont pas forcément. Et il faut utiliser parfois un VPN pour trouver la plateforme de streaming en question. C'est pour ça que je vais citer les plateformes en France actuellement, mais elles ne seront pas toujours à jour. Et je vous conseille d'aller sur internet pour trouver à certains moments dans quel pays est disponible la série pour tout simplement y avoir accès. La première série que j'ai envie de vous recommander s'appelle Barry. Barry est l'histoire d'un tueur à gages qui a envie de changer de vie. En effet, il a envie de devenir acteur. C'est là qu'il va commencer à prendre des cours d'acting, mais en même temps, il va continuer son activité de tueur en série, ce qui pose évidemment plein de problèmes. Barry est le petit bébé de Bill Hader qui a créé la série, l'a scénarisé, la réalise et joue dedans. Il fait quasiment tout concernant la série. Alors oui, il réalise pas tous les épisodes, il a pas scénarisé parfaitement tous les épisodes, mais c'est son bébé à lui. Vous êtes 16% à l'avoir vu. C'est une série qui était diffusée de 2018 à 2023. Il y a 4 saisons d'environ 30 minutes par épisode, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et c'est une série HBO, donc elle est disponible sur Max, là actuellement sur Prime Video, mais dès le 11 juin, elle sera disponible sur Max et donc Canal. Donc forcément, quand vous entendez HBO, vous entendez qualité, et c'est la vérité, Barry, c'est l'une des comédies noires d'action les plus sordides et les plus touchantes que vous allez voir. En fait, c'est vraiment la force de cet assassin-là qui va essayer de changer de vie, qui va essayer de trouver de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles relations amicales, mais son métier qui va lui poser beaucoup de problèmes parce que c'est un métier assez particulier qui est très dangereux. Donc il va régulièrement se trouver en danger, il va régulièrement devoir cacher les deux aspects de sa vie, le côté assassin et le côté vie normale d'un homme qui veut devenir acteur. Il va devoir faire face à toutes ces structures très hollywoodiennes, des acteurs en devenir et des acteurs qui ont échoué. Donc il y a une critique d'Hollywood qui est très profonde et intéressante et bien analysée d'un côté très satirique. Donc si vous voulez voir quelqu'un cracher sur Hollywood, c'est fait pour vous. Mais en même temps, si vous voulez voir une série de thrillers d'action, c'est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de séquences mémorables, bien filmées, assez prenantes, intenses, drôles aussi évidemment, avec des gangs, des cartels, de la mafia, bref. C'est un mélange parfait des deux qui est super bien joué. Je trouve Bill Hader est formidable. Sarah Goldberg, j'ai jamais compris pourquoi elle a été snobée dans toutes les récompenses parce que franchement elle méritait des nominations à chaque fois, elle est formidable. C'est le haut du panier HBO aussi et trop méconnu en France. Pourtant je pense que tout le monde peut l'apprécier, les hommes, les femmes, c'est assez universel si vous aimez l'humour noir, si vous aimez les comédies comme ça, parce que c'est le mélange parfait des choses que les gens aiment. L'humour et genre les histoires de gang, et le mélange marche bien parce que justement il y a des séquences où c'est vraiment émouvant, touchant, où t'as la haine contre les personnages parce que c'est très peu manichéen forcément, parce que d'un côté tu veux que ce mec là il arrive à devenir un acteur, mais en même temps c'est un assassin qui fait pas forcément de bonnes choses, enfin qui fait jamais de bonnes choses, c'est un assassin pour le cartel. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est la dichotomie entre les deux et c'est la manière dont toi en tant que spectateur tu te retrouves face à ça. Et la série prend des libertés. La dernière saison c'est l'un des paris risqués les plus fous que j'ai vu en termes de série télé, j'ai quasiment jamais vu ça. Et c'est 8 épisodes je crois par saison et ça se regarde très très vite. Lorsque j'ai découvert la saison lors de la saison 2 ou 3 je crois, j'ai tout regardé en 2 jours. Mais ça se binge à une vitesse folle. Donc pour les gens qui aiment ça, vous allez adorer. C'est l'une des séries les plus sous-cotées en France. Aux États-Unis, elle a bien marché, plein de récompenses, d'accord, mais en France, personne la connaît, ou en Europe de manière générale, et vous devez la regarder. Elle est mortelle, croyez-moi, vous allez adorer. C'est l'une de mes séries préférées. Foncez, vous n'avez pas d'excuses. La deuxième série que j'ai envie de vous recommander s'appelle Normal People, qui va raconter l'histoire de 2 étudiants qui vont tomber amoureux, mais la vie va se mettre face à eux, ça va devenir un vrai obstacle. Ils vont essayer de garder un peu la flamme de leur amour en vie durant plusieurs années. Normal People, c'est une série qui est adaptée du roman qui avait cartonné à l'époque de Sally Rooney. Vous êtes 15% à l'avoir vu. C'est une série qui est sortie en 2020. Il y a une saison de 12 épisodes. C'est une mini-série de 25 minutes environ par épisode. Donc encore une fois, ça se regarde très vite. En fonction des plateformes, en fonction des années, des mois, c'est disponible sur différentes plateformes. Moi, j'avais vu sur Canal+ série à l'époque, mais je crois qu'il est plus dispo. Mais franchement, vous devez la regarder aussi. Alors, pour le coup, c'est pas du tout une série qui fait rigoler. C'est l'inverse. C'est une série très mélancolique, très touchante, très déprimante aussi à certains moments. Et c'est d'ailleurs là qu'a été révélé évidemment Paul Mescal. C'est là que Daisy Edgar Jones a aussi été révélé. C'est une série qui les a fait exploser parce que la série est tellement bien écrite, mais leur jeu à eux est tellement beau et intense et puissant. Il y a aussi beaucoup de scènes de sexe dans la série, mais c'est d'une manière très intime, très belle. Il y a une partie qui n'est pas vraiment explorée dans la série, c'est à quel point le sexe raconte beaucoup de choses sur ta personnalité, surtout dans l'intimité. Et là, ça le fait vraiment beaucoup et c'est très beau, c'est très fort, mais c'est aussi une série qui est dure. C'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier un petit peu, tu sais, les amours un peu perdus, les peut-être si j'avais été avec cette personne-là, à ce moment-là, si j'avais été accepté dans telle école, tel truc, si j'avais fait un Erasmus ou pas, toutes ces choses-là qui changent ta vie. C'est un peu le but de la série, c'est un peu qu'on s'identifie à elle, qu'on vive un peu les mêmes choses. Et c'est pour ça que c'est une série que beaucoup de personnes adorent, trouvent touchante et forte, parce que justement, tout le monde s'y reconnaît. Et elle est super bien filmée, magnifique mise en scène, un rythme génial, la chimie entre les personnages, les regards, l'acting encore une fois, mais génialissime. C'est puissant, c'est fort, c'est tellement
mélancolique et un peu nostalgique à la fois. Il y a des images de fou, il y a des moments de beauté, d'humanité qui sont dingues aussi. C'est une histoire d'amour pour le coup, mais c'est l'une des plus belles que vous allez voir dans le monde des séries télé. C'est l'une de mes séries préférées aussi. C'est une série très humaine, tout le monde va s'identifier à ça je pense. Et vous allez juste passer 12 épisodes à chialer, c'est vrai, mais ça fait aussi du bien et honnêtement je ne peux que vous la conseiller. C'est l'une des plus belles séries que vous allez voir, et esthétiquement et dans l'histoire qu'elle raconte. Non franchement ça se regarde très vite. D'après moi c'est aussi un chef-d'œuvre et je ne peux que vous la conseiller. Moins vous en savez en lançant la série, je pense que mieux ça sera. Mais soyez prêts émotionnellement parce que la douceur est souvent mélangée à beaucoup d'amertume. Vous allez ressentir des émotions très contradictoires et c'est ça aussi la beauté de la série. Faites-moi confiance, allez-y. La troisième série que j'ai envie de vous conseiller, c'est la série que vous avez le plus vue, c'est l'Attaque des Titans. C'est l'histoire d'une ville qui a décidé de bâtir un énorme mur autour d'elle afin de se protéger des gigantesques titans qui essaient d'entrer et de dévorer tous les citoyens. L'Attaque des Titans est un animé japonais adapté du manga mondialement connu d'Hajime Isayama qui s'est fini il y a quelques années déjà, et la série s'est finie récemment aussi. Il a 4 saisons en théorie qui ont été diffusées de 2013 à 2023. Ouais, c'est particulier, c'est d'ailleurs ça qui a un peu tué la série. Vous êtes 66% à l'avoir vu et c'est disponible sur différentes plateformes à chaque fois, parfois Netflix, parfois d'autres, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas en faire des caisses sur l'Attaque des Titans parce que j'ai littéralement critiqué toutes les saisons qui sont sorties parce que ça faisait partie des séries que je regardais à l'époque lorsque j'ai commencé les animés et que j'ai un peu arrêté juste après. Ça faisait partie de ces animés là, j'avais pris une claque avec la première saison, c'est apparemment l'un des animés les plus beaux, mais je m'y connais pas assez bien d'animé pour le coup, mais j'aime bien vous en recommander tout de même lorsque je fais ces vidéos là, parce qu'il y en a que j'aime beaucoup dont l'Attaque des Titans, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pour moi le world building, c'est l'univers qui est créé, c'est l'ambiance, c'est le lore que développe ce monde, c'est les nombreux personnages qui ont tous des motivations, qui ont tous des objectifs, qui ont tous un passé, qui vont être tous développés et tu vas passer énormément de temps sur tous les personnages. C'est ça la force, l'attachement aux différents personnages, c'est l'attachement à ce qu'ils sont, les nombreuses révélations, les nombreux twists qui sont impressionnants. Alors oui, l'animé te dit tout à haute voix et te révèle tout et il en fait vraiment des caisses à certains moments même, peut-être même un peu trop, mais c'est ça qui est fun aussi. Donc c'est un peu kitsch, mais en même temps c'est brutal, c'est violent. Ça parle de guerre en fait, c'est un monde qui est inspiré des guerres industrielles, surtout des guerres mondiales. Et c'est ça aussi le but de l'œuvre, c'est des thématiques sur la guerre, sur la perte d'humanité, littéralement avec les gens qui deviennent des titans, ils perdent littéralement leur humanité. C'est ça qui est fort, ça qui est prenant, l'action est dingue, c'est un style qu'il faut aimer pour les animés parce que c'est très particulier, mais ça qui est fun dans la série, mais en même temps émouvant, puissant, parfois très intense, et oui, il y a un vrai climax qui est créé à chaque fin de saison, parfois même à chaque épisode. Ça n'hésite pas à y aller, il y a un rythme très soutenu, il va pas attendre la moitié de la saison pour te surprendre, à quasiment tous les épisodes tu auras des surprises, des dingueries, ça se regarde très vite, c'est tellement prenant, et je me demande vraiment ça ressemble à quoi aujourd'hui, parce que si tu fais le binge watching de tout, ça doit être assez fou mine de rien, parce que lorsque nous on regardait, j'imagine beaucoup de personnes, il y avait ces énormes coupures de quelques années à chaque fois, puis les dernières saisons qui étaient coupées en épisodes qui sortaient tous les 6 mois, horrible. Il y a un changement de studio, du coup l'animation a changé. Le rythme s'est cassé la gueule. Mais maintenant que tout est dispo, c'est peut-être l'une des séries les plus fun à binge-watcher. Donc si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans, si vous aimez ou pas les animés d'ailleurs, parce que moi je suis pas fan d'animés particulièrement, j'ai beaucoup connecté avec cette série-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des séries les plus fun, les plus dynamiques, mais aussi les plus profondes, même si encore une fois la subtilité ça n'existe pas dans cette série. En plus il y a plein de détails dans le monde, dans l'esthétique, il y a plein de fusils de Chekhov qui sont pas mal utilisés. C'est top pour le coup et c'est le blockbuster d'animation japonaise. Donc allez-y, foncez. Et la dernière série que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui, c'est l'une de mes séries préférées aussi, Les Sopranos, qui raconte l'histoire d'un mafieux italien dans le New Jersey qui décide d'aller au psy. Il va au psy parce qu'il a des crises d'angoisse, parce qu'il doit gérer sa vie de famille, sa vie de gangster et ses problèmes psychologiques. Les Sopranos est la série culte iconique considérée comme l'une des plus grandes séries de tous les temps, si c'est pas la série la plus grande de tous les temps, la série bébé de David Chase. J'en ai fait une grosse critique sur la chaîne récemment de 40 minutes, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. J'explique en détail pourquoi j'aime cette série avec une partie sans spoiler avec spoiler. C'est une série qui est sortie de 99 à 2007 avec environ 80 épisodes en 6 à 7 saisons, ça dépend comment vous les comptez, d'une heure. Donc oui, c'est la série la plus longue de la vidéo. Donc c'est sur HBO pour le coup, Max qui arrive bientôt où vous connaissez l'histoire. Mais ça se regarde tellement bien, une heure, mais le rythme est impeccable, on s'ennuie jamais à aucun épisode. Oui, pas toutes les saisons, c'est au même niveau, très bien. Mais la profondeur scénaristique de la série, la manière dont elle a 10 ans d'avance sur toutes les séries, sur toute la concurrence. C'est la série qui a mis au goût du jour un anti-héros en personnage principal. C'est l'une des séries les plus folles, c'est bien mise en scène, elle a vraiment tout changé cette série, c'est dynamique, c'est hyper bien écrit pour le coup, 80 épisodes et tenir en haleine tout le long sans problème, c'est fou, l'une des plus grandes fins de l'histoire des séries et le meilleur acteur de l'histoire des séries, James Gandolfini, franchement il n'y a rien à dire, c'est le plus grand acteur, plein d'intrigues différentes, intenses,
émouvante, drôle, très peu manichéen encore une fois, et qui évoque tellement de thématiques sérieuses, prenantes. C'est une série très libérale, entre guillemets très woke aujourd'hui, et qui aujourd'hui a très bien vieilli et qui met une claque à énormément de séries évidemment. C'est pas pour rien que c'est toujours dans le top 3, top 5 des classements des plus grandes séries de tous les temps. C'est normal, c'est évident. Vous allez vous attacher aux personnages, à l'ambiance, aux enjeux, à ce monde du New Jersey, aux différents conflits. Et je trouve que la manière dont c'est écrit, c'est vraiment brillant parce que la série est pas toujours satisfaisante. Parfois, la série te fout la haine, il y a des choses que tu comprends pas. Scénaristiquement, ça brise les codes, ça a brisé tellement de choses dans le monde des séries, ça a fait percer tellement d'acteurs. C'est clairement l'une des plus grandes. Et beaucoup vous diront que c'est la plus grande série de tous les temps. Et si vous l'avez pas vue, vous devez. C'est genre une obligation légale presque pour les fans de séries. C'est une série assez universelle, mine de rien, je trouve aussi, parce qu'elle raconte des choses très importantes sur la santé mentale, sur l'immigration. C'est une fresque de l'Amérique sur plusieurs années. Vous n'allez jamais l'oublier, c'est évident. Et vous allez tous vous prendre une claque et vous allez accrocher dès le premier épisode. Ça fait partie des séries qui méritent clairement leur réputation. Et après l'avoir terminé, vous allez clairement ressentir un grand vide en vous. Et c'est ce que vous voulez de ce genre de série aussi. Pour vous dire, moi je l'ai regardé à l'époque où j'avais un travail en plus à côté. Les 6 à 7 saisons en 6 semaines, j'étais accro quoi. C'était juste pas possible. Bref, un chef-d'œuvre, donc foncez dessus. Voilà, vous avez plein de séries trop bien à regarder. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.